Cette semaine dans After, je vous propose de graviter autour de la basilique de Koekelberg à la découverte des saveurs du continent africain. On continuera de réveiller nos papilles au village du chocolat belge, mais avant ça, plonger dans l'univers du gaming. On est ici dans le paradis du gaming, du rétro gaming même, une enseigne qui n'est pas toute neuve. Tu viens de la reprendre. Ça s'appelait avant, ici donc à Kensoren, Store Games. Ça existait, je salue d'ailleurs Olivier qui tenait la boutique, j'y allais quand j'avais 15-16 ans. Et ça existait depuis 28 ans, je pense, quand je l'ai reprise. Maintenant, c'est devenu Super Gavi Games, l'enseigne que j'ai créée il y a 6 ans. Et on a rebrandé, on a conservé finalement le train qui était en marche, le personnel, la clientèle j'espère également, et le Final Fantasy XII Zodiac Age qui est aussi un remake qui était sorti il y a quelques temps. Je vais les mettre en rayon, dis-moi. Bon, on va te le scanner, tu peux demander directement à Chloé. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. On vient en fait ici pour acheter des jeux vidéo, alors de la PS3 à la PS5. Alors ça remonte même à plus loin au niveau des consoles, PlayStation 1, PlayStation 2, même antérieur, les jeux vidéo des années 80, 90, Sega, Nintendo, etc. Et à côté de ça, tu as plein de trucs qui gravitent, le merchandising, les bonbons boissons américains, japonais, qu'on fait venir justement au travers d'importateurs. Tu as des belles figurines ici. Voilà, par exemple la protagoniste Mei, qui est une des personnes avec qui tu peux jouer dans le jeu King of Fighters 98. King of Fighters, c'est une série de jeux vidéo de baston, donc c'est vraiment du jeu de combat de chez SNK avec lesquels on jouait sur arcade mais aussi sur console à la fin des années 90 et encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu le best-of des King of Fighters. Et là, on est sur du Kotobukiya, c'est du japonais, c'est collector, on est sur des prix qui vont entre 100 et X centaines d'euros en moyenne. Moi j'ai une GameCube qui me reste à la maison, est-ce que c'est un produit que je peux t'amener ? Oui, c'est une console qui marche encore beaucoup grâce notamment au jeu Smash Bros, qui est encore très joué encore aujourd'hui sur la Switch. La fameuse manette GameCube qui pour beaucoup de monde est la plus populaire, la plus maniable pour ce genre de jeu-là. On va retrouver derrière toi des vitrines en fait d'époque. Et là, vraiment, juste derrière toi, il y a deux exemples. Il y a ma toute première console, à savoir la Game Boy Color. Oui. Et de l'autre côté, la Nintendo Switch avec laquelle je joue actuellement. Donc on passe vraiment en fait d'un univers à l'autre, d'une époque à l'autre en un regard ici. Oui, c'est ça. En fait, précisément, on essaye quand même de faire plaisir à tout le monde et on essaye de justement éviter de se consacrer à un seul type de jeu, un seul type de catégorie. Il y a énormément de jeux qui sortent en dématérialisé, donc le digital. C'est vrai que ça peut avoir un frein sur la vente de jeux physiques, mais c'est les goûts et les couleurs. On a encore énormément de clients qui préfèrent l'avoir en physique, pour la simple et bonne raison que, 1, le physique, tu peux le revendre. 2, tu peux le prêter, tu peux l'échanger, il a une réelle valeur, il n'est pas retiré du catalogue ou ton jeu, tu ne peux plus y avoir accès. C'est pas ton premier magasin, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres avant ça. Tout à fait. Là, ça va faire 5 ans pratiquement qu'on est sur XL. Et entre-temps, il y a eu d'autres boutiques qui ont ouvert à Namur. Il y a aussi Louvain-la-Neuve. On est à 4 magasins pour l'instant sur cette 6e année qui a démarré. Et touchons du bois, un 7e du côté de Liège, puisque moi-même je suis à la base liégeois. Donc voilà, je tenais à essayer d'en ouvrir un là-bas aussi. C'est l'heure de midi et je commence à avoir vraiment faim. J'ai une adresse où vous emmener, c'est Afrobol. On y découvre toutes les saveurs culinaires du continent africain et en particulier les bananes plantains. Afrobol, c'est l'histoire de 4 amis qui discutent un soir d'été sur une terrasse. Et on parlait un peu de la nourriture sur Bruxelles. On est des bons mangeurs, on aime bien les restaurants, on aime bien essayer les nouveaux concepts, tout ça, il n'y a pas de problème. Sur le temps de midi, bien souvent, on n'a pas le temps d'aller manger africain. Parce que voilà, il n'y a pas un restaurant qui est capable de nous servir comme ça en 10-15 minutes, d'avoir le temps de manger puis de reprendre sa journée tout simplement. Donc nous, c'est vraiment positionné sur un marché qui est celui du street food, avec
notre touche personnelle, de la modernité, une bonne ambiance. Pourquoi avoir fait le choix d'élargir aux saveurs du continent africain et pas vous êtes concentré sur un pays? Eh ben, justement, on ne veut pas cet aspect vraiment qu'il n'y ait qu'une communauté qui vienne. Et puis ça devient tout de suite plus intéressant aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas de se dire je vais à cet endroit, je vais goûter plein de choses. Et cette carte qu'on ouvre ici sur plusieurs pays, tu as le Nigeria, le Sénégal, tu as l'Est Afrique, c'est vraiment le Congo. Ouais, donc c'est vraiment, et c'est amené à grandir encore. Il y a la formule découverte où on peut partager, et ça c'est trop chouette parce que quand tu es Qui fait entre partie aussi de la potes, cuisine etc. africaine, quoi, aussi au niveau du partage, ça c'est d'office, ça rentre bien dans le concept, quoi, ça c'est sûr. Mais il y a aussi la partie qui va ressembler un peu plus à ce qu'on a en tête quand on parle de street food. Ça veut dire les ailes, les samoussas, les pastels, tout ce qui est exactement street food que tu peux manger rapidement, que tu peux emporter, parce que ça fait aussi partie du concept. Tout est assez facile pour manger, les finger food, c'est vraiment un truc que tu peux partir avec et manger dans la rue, quoi, vraiment en mode street food, quoi, exactement. Nous, on avait à cœur aussi de faire quelque chose pour le quartier dans lequel on a grandi, de faire le premier restaurant ici. Et on était sûr qu'en le faisant ici, ça allait aussi prendre. Parce qu'on n'avait pas cette offre ici dans le côté ouest de Bruxelles. Un succès immédiat, quasi, à tel point que 6 mois, 1 an après, vous ouvrez un deuxième Afrobol. Oui, c'est ça. Et pas n'importe où. Au Doc, c'est vrai. On en est content, on en est fiers. Très honnêtement, on n'a rien demandé. C'est venu à nous, un peu de manière naturelle. Quoi, c'est Docs Brussels qui vous a appelé en mode c'est trop bien? C'est presque ça. Ouais? Ouais, c'est presque ça. Qui est-ce qu'on retrouve en cuisine? Alors, il y a la chef de cuisine, donc la mère de Junior, maman Ellie, donc celle qui chapeaute vraiment toutes les recettes et les process de cuisine. Celle qui crée Celle, tout ça. Hein. l'adjudant-chef, celle qui gère de ce côté-là. C'est fait maison. Nous, on a une cuisine centrale maintenant, où on prépare vraiment tout pour tous les restaurants. Et à partir de tout est dispatché à partir de là. Donc, le goût que tu vas avoir au Docs, c'est le même goût que tu vas avoir ici. C'est une nourriture qui s'exporte bien parce qu'elle reste chaude assez longtemps. Donc, elle voyage bien, je veux dire, de ce côté-là. Et, donc Même les bananes plantains? Elles voyagent très bien. Où que tu sois, tu pourras les commander. Elles arriveront, elles seront bien chaudes, bien croustillantes comme tu veux. Là, elles seront top. Et c'est quoi le projet pour la suite alors? Le projet pour la suite, on a faim. Ouais, on a faim. On a comme ambition de réaliser le concept Afroball, de l'emmener dans d'autres villes de Belgique, à Liège, à Charleroi, à Anvers. Et je dis clairement, on veut être les numéro 1 au niveau de l'afro-food sur la Belgique, Benelux et plus encore, quoi. Donc on va pousser pour ça. On va dire que c'est le travail d'une vie en fait qui est là. Ma gourmandise ne va pas s'arrêter au plat africain qu'on vient de déguster. Non, 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 parce que notre prochaine étape va parler de chocolat au village du chocolat belge. Allez, go! Quel est le lien entre la commune de Koekelberg et le chocolat? Nous sommes dans les anciennes usines Victoria depuis 1896 qui ont environ 10 ans plus tard commencé à faire du chocolat à très grande échelle. Et donc c'est un fleuron de Koekelberg, mais il y avait les premiers magasins, la première chocolaterie de Lèze, de Bailleul autrefois, la Racine de Noos, Godiva etc. est encore là? Godiva est toujours là. Quand les activités de Victoria se sont arrêtées, il y a eu différentes choses mais qui n'ont pas perduré, et puis un promoteur qui s'est intéressé au site. Et là, la commune s'est dit, c'est l'occasion de faire quelque chose de cet ancien fleuron de Koekelberg, et ce serait, voilà, il faut que le monde sache qu'ici, il y avait une énorme usine de chocolat, et pas que de chocolat. Quand vous avez ouvert le musée il y a 10 ans, j'imagine qu'il a fallu récupérer tous ces objets pour pouvoir les exposer. Ouais, disons qu'on a eu beaucoup de chance, on a reçu pas mal d'objets, soit de boîtes ou... Après, il y a aussi des anciens employés ouvriers qui nous ont fourni, comme vous voyez ici, un grand livre de comptes. Qu'est-ce qu'on va découvrir au niveau historique ici dans ce musée? Il y a énormément de pièces qui racontent tout le patrimoine bruxellois et belge du chocolat. On a le passé glorieux des usines belges, et puis après vous avez un parcours beaucoup plus classique sur le chocolat qui regroupe vraiment l'historique, des petites anecdotes, des choses amusantes, le géoéconomique aussi. On a un magnifique escalier qui a plus de 100 ans, des carrelages, des fresques magnifiques, et donc c'est vraiment un voyage dans le temps quand on va au salon Belle Époque.
Si on aime le chocolat et qu'on est curieux de nature et qu'on a envie de manger du bon chocolat, eh bien on vient au Belgian Chocolate Village parce qu'on peut rencontrer, avoir une vraie interaction avec un artisan chocolatier qu'on va voir travailler, on peut en même temps lui poser des questions. On propose des ateliers, alors ça c'est plutôt pour des petits groupes, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Voir une vraie démonstration également et en plus, voilà, et puis, pouvoir goûter ensuite. Et puis ce qui ne gâche rien, après vous pouvez venir ici à la premier étage à la boutique, où là il y a toutes les pralines. Toutes les pralines sont faites exclusivement ici. Ouais. Après il y a d'autres petites pépites sympas, mais voilà, il y a quand même... D'accord, je risque fort de m'y arrêter, hein, tu sais. Sans problème, c'est le passage obligé. Ouais. Et donc le salon et la boutique sont ouverts dès que le musée est ouvert. Donc tous les jours sauf le lundi, voilà, on peut se ravitailler en chocolat, café, chocolat chaud évidemment. C'est sur ce doux chocolat chaud que je vous quitte. Évidemment, je ne pouvais pas partir sans. J'espère que vous avez découvert de très belles adresses, cette fois-ci encore dans After. Si vous avez des idées pour qu'on visite de nouvelles adresses, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À très vite.